Ces dernières semaines, genre depuis février-mars 2021, on entend partout parler de Clubhouse. Soi-disant le nouveau réseau social qui va cartonner et qui va se placer parmi les plus gros comme TikTok ou Instagram. En même temps, ça se comprend, hein, c'est une application qui sort de nulle part et qui compte déjà Elon Musk parmi ses premiers utilisateurs. On se rappelle, hein, c'est quand même le mec qui arrive à faire doubler le cours du Bitcoin juste avec un tweet. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer le succès de Clubhouse et essayer de comprendre pourquoi elle est valuée à plus d'1 milliard de dollars. Mais on va surtout essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ces stratégie-là pour créer une application qui cartonne, même si on n'a pas le WhatsApp d'Elon Musk. Alors déjà en quelques mots, Clubhouse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un réseau social qui est basé entièrement sur la voix, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de posts, il n'y a pas de vidéos, que de la voix. Le principe, c'est qu'on rejoint une room et sur cette room, il y a ce qu'on appelle une stage, donc une scène sur laquelle il y a des personnes qui parlent. On voit juste leur photo de profil et on entend ce qu'ils sont en train de nous raconter. Donc en gros, c'est un peu comme une conférence en ligne, mais sans la vidéo. Mais ce qui fait la différence de Clubhouse, c'est que n'importe qui peut monter sur scène et du coup alimenter la discussion. Et typiquement, ça donne des situations assez inédites où des gens normaux comme vous ou moi sont en train de discuter avec des grosses stars de la télé ou des gros influenceurs par exemple. Et c'est bien sûr une des raisons pour lesquelles Clubhouse compte aujourd'hui plus de 3 millions d'utilisateurs. Mais ça, à la limite, on pourrait se dire, bon, ok, des applications à 3 millions d'utilisateurs, il y en a partout. Mais le pire, c'est que Clubhouse a été créé en 2020, donc il y a à peu près un an, qu'il est toujours en version bêta, disponible que sur iOS, et en plus de ça, accessible seulement sur invitation. Et là, on se dit, attends, il y a un truc qui cloche là. Donc, essayons de comprendre un peu d'où vient le succès de Clubhouse. Le premier point essentiel à comprendre, c'est que Clubhouse joue à fond les cartes de la curiosité et de l'exclusivité. Déjà sur le fait qu'elle ne soit disponible que sur iOS, mais également parce qu'il nous faut une invitation. Donc il faut qu'on connaisse quelqu'un qui soit sur Clubhouse, mais en plus qu'il y ait des invitations disponibles. Parce qu'on en a que quelques-unes chacun. Et ça forcément, ça crée un sentiment de curiosité et n'importe qui entend parler de Clubhouse va vouloir entrer dans ce cercle fermé sans forcément savoir ce qu'il va y trouver à l'intérieur. Et le fait que les discussions soient en live et qu'il n'y ait pas de rediffusion, contrairement à un podcast par exemple, eh bien ça alimente encore plus ce sentiment de curiosité et plus précisément le FOMO. Mais ça on en parle juste après. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Clubhouse avait déjà levé plus de 10 millions de dollars quelques mois après sa sortie. Donc autant vous dire que s'ils avaient voulu développer une version iOS, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que justement ça leur permet d'attirer beaucoup plus d'utilisateurs sur iOS grâce au sentiment d'exclusivité et de curiosité. Mais ces deux effets-là sont énormément accentués par un réseau de qualité. Et quand je dis réseau, c'est un réseau de personnes, pas le réseau social en lui-même. Parce que oui, l'un des deux fondateurs de l'application a clairement avoué qu'il avait fait jouer son réseau, ses connaissances, pour faire grossir l'application. Parce que oui, si tu connais quelques-unes des plus grandes stars de cette planète et que tu arrives à les convaincre de créer un profil sur ton application, forcément ça aide. Et c'est comme ça qu'on s'est vite retrouvé avec des rooms organisés par les plus grandes stars de cette planète comme Elon Musk, Oprah Winfrey ou encore Kevin Hart. Mais on se rappelle que sur Clubhouse, on peut monter facilement et gratuitement sur la stage. Alors forcément, vous imaginez l'engouement que ça crée si on vous dit que vous pouvez taper la discute avec Elon Musk gratuitement et sans sortir de votre chambre. Alors le problème, c'est que quand une personne aussi influente crée une room, on se retrouve vite avec plusieurs milliers d'utilisateurs dans la room, et donc ça devient assez compliqué de lever la main et de monter sur stage. Mais pour autant, il y a de plus en plus de profils intéressants et connus sur l'application, et c'est comme ça par exemple que moi je me suis retrouvé à taper la discute 2-3 fois avec Alex Viseo ou Bruno Meltor par exemple. Et c'est justement là qu'on arrive à ce qu'on appelle la FOMO, c'est-à-dire la Fear of Missing Out, donc en français, la peur de rater quelque chose. Et ça, c'est un truc qui est assez courant chez les personnes qui sont accros aux réseaux sociaux, aux mails ou encore la télé. Donc on va pas se cacher, on est tous dedans. C'est la peur de rater quelque chose. Et ça, Clubhouse l'a très bien compris et il joue à fond là-dessus pour qu'on revienne au maximum sur l'application. Parce que tous ces contenus-là qui sont intéressants, de par la nature des profils qui créent des rooms sur Clubhouse, ils sont diffusés en live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rediffusion. Une fois qu'une room elle est terminée, point barre. Il n'y a plus moyen de reconsommer ce contenu-là. Et ça, forcément, ça crée chez les utilisateurs qui ont déjà entendu quelques conversations et qui ont peut-être trouvé 2-3 trucs intéressants, le sentiment d'avoir peur de louper quelque chose s'ils sont pas en train de consommer du contenu sur l'application. Donc dès qu'on a une nouvelle notification de Clubhouse, on clique dessus et on se retrouve à écouter 1 heure de contenu. Clubhouse, c'est un réseau social, certes, mais un réseau social qui casse les codes. Et ça, sur plusieurs points. Et le premier, je pense que vous allez pouvoir me le confirmer, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi, c'est que Clubhouse, c'est l'un des seuls réseaux sociaux où, après avoir passé 2 heures dessus, on se sent pas forcément coupable d'avoir perdu 2 heures de notre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez participé à une discussion intéressante, peut-être même que vous avez appris des choses,
ou tout simplement vous avez créé un lien social avec quelqu'un, peut-être à l'autre bout du monde. Et on va pas se mentir, quand vous pensez à un réseau social, vous pensez à quoi? Vous pensez à quelqu'un qui scrolle indéfiniment sur son écran. Et là, au contraire, Clubhouse, c'est l'un des seuls réseaux sociaux où on n'a pas besoin d'être devant son écran. Ce qui fait que pendant que vous êtes dans une room en train d'écouter une conversation, vous pouvez faire autre chose, faire la vaisselle, travailler en même temps, bref, ce que vous voulez. Et ça vous donne l'impression d'être 2 fois plus productif. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu le pouvoir de cette application, mais c'est quand même un réseau social qui vous donne l'impression d'être productif, ce qui est quand même assez ouf. Et ce qui joue également sur le succès de cette application, c'est le format audio qui est authentique et qui permet de créer des vraies connexions. Ici, on n'est pas sur des vidéos ni des photos, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de filtre, on est vraiment sur quelque chose de 100% authentique. Donc maintenant, on va essayer de résumer tout ça et de comprendre les principes qui se cachent derrière tous ces systèmes qui ont été mis en place par les créateurs de Clubhouse pour faire grossir l'application. Et surtout, on va voir comment nous, on peut appliquer ces principes-là pour créer une application qui fonctionne, voire même qui cartonne. Les fondateurs de Clubhouse ont vraiment réfléchi à tout et leur succès n'est absolument pas dû au hasard. Ils ont implémenté les 5 points clés du succès d'une application qui sont les suivants. L'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et ensuite les revenus. L'acquisition, c'est les gens qui téléchargent l'application. Donc ça, on l'a vu, ils utilisent massivement l'effet de curiosité et d'exclusivité, avec les invitations notamment, pour ramener un maximum de monde sur l'application. L'activation maintenant, c'est faire comprendre à l'utilisateur la valeur ajoutée de l'application qu'il vient de télécharger. Et ça a été pensé dès le début avec des discussions qualitatives. Mais pour que l'utilisateur comprenne rapidement la valeur ajoutée de l'application qu'il vient de télécharger, il faut qu'il puisse rapidement entrer dans des rooms. Et c'est pour ça que Clubhouse demande, juste après l'inscription, à suivre au moins 25 personnes et à remplir au moins 5 centres d'intérêt, il me semble. Et ça permet en fait à l'application de proposer automatiquement des rooms qui vont intéresser l'utilisateur. Ensuite, on a la rétention. Ça, c'est le fait de faire revenir l'utilisateur sur l'application, voire même de lui faire créer une nouvelle habitude, ce qui est franchement pas simple. Et pour ça, ils sont pas vraiment encore au top là-dessus, parce que je trouve que quand on démarre de nous-mêmes l'application, c'est assez difficile de trouver des rooms qui nous intéressent. Mais sinon, à l'heure actuelle, ils envoient une notification quasiment à chaque fois qu'une personne qu'on follow crée ou rejoint une room. Du coup, forcément, dès qu'on reçoit la notification, on est tenté d'aller voir ce qui se passe. Ensuite, on a la recommandation. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est le fait que des utilisateurs qui utilisent déjà l'application recommandent celle-ci à d'autres utilisateurs, des futurs utilisateurs. Et ça, on a vu qu'ils utilisaient massivement le système d'invitation. Et ce qui est assez vicieux et malin de leur part, c'est que quand moi j'invite une personne, quand cette personne crée son profil, eh bien je suis clairement indiqué comme son parrain sur son profil. Et là où ça devient intéressant, c'est que moi, pour me faire voir sur l'application, pour avoir plus d'abonnés, je vais vouloir inviter un maximum de monde. Mais pour inviter un maximum de monde, je dois passer un maximum de temps sur l'application pour gagner des invitations. Et une fois que j'ai gagné des invitations, eh bien je vais inviter encore plus de monde. Et en fait, ça fait clairement ici une boucle virale. Ce qui fait que les personnes arrivent pour la curiosité et finissent par rester pour la connexion. Bon, c'est bien beau tout ça, mais jusque-là, on n'a même pas parlé d'argent. Alors comment une application qui est valuée à plus d'1 milliard de dollars fait pour générer des revenus? Alors là, doucement, ils n'ont juste soi-disant pas eu le temps, mais bien sûr c'est prévu. À l'heure où je tourne cette vidéo, les fondateurs ont dit qu'ils étaient en train de bosser sur le business model et il y a plusieurs pistes possibles. La première serait de permettre aux créateurs de créer des rooms payantes et donc forcément, les utilisateurs qui veulent écouter doivent payer pour rentrer et Clubhouse peut prendre une commission là-dessus. La deuxième serait de mettre en place des dons pour les créateurs comme sur Twitch ou TikTok par exemple, et encore une fois, Clubhouse pourrait prendre une commission là-dessus. Et la troisième, ça pourrait être également de proposer un plan premium, les utilisateurs du coup pourraient accéder à l'application gratuitement, mais certaines fonctionnalités seraient payantes. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à partir du moment où vous avez une application qui a un certain nombre d'utilisateurs récurrents, là on parle d'à peu près 2 millions par semaine pour Clubhouse, donc certes c'est un chiffre énorme, mais à partir du moment où vous avez des utilisateurs réguliers, vous aurez forcément un moyen de monétiser cette application après. Donc au final, on se rend compte que Clubhouse est clairement légitime dans sa position actuelle parce que ses créateurs ont utilisé tous les ingrédients d'une application à succès, d'une application qui devient virale, et en plus de ça, ils ont un réseau de connaissances monstrueux. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse et surtout si vous avez des points à développer, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Il y aurait encore plein de choses à approfondir, mais je dirais que cette analyse doit nous donner plusieurs leçons. La première, c'est qu'on n'est absolument pas obligé de créer quelque chose de totalement
totalement révolutionnaire pour que ça marche. Des fois, faire quelque chose d'ancien mais en mieux, ça suffit. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très bien expliqué dans cet article. Les startups qui améliorent des vieilles idées ont plus de chances de réussir que celles qui se basent sur des idées complètement neuves et ayant encore besoin de faire leurs preuves. Et la deuxième leçon, c'est qu'un succès ne vient jamais de nulle part. Parce qu'en vrai, on n'en a pas parlé, mais Paul Davidson, l'un des créateurs de l'application, a littéralement passé 10 ans de sa vie à essayer de créer des réseaux sociaux. Et là, Clubhouse, on peut dire que c'est un peu le premier qui marche. Donc avant de réussir, il faut échouer. Donc si vous avez des projets à l'heure actuelle, dites-les moi dans les commentaires et surtout faites-nous part de vos échecs et dites-nous éventuellement comment vous avez réussi à rebondir. Mais en tout cas, si jamais vous avez fait face à un échec, il faut absolument pas abandonner parce que c'est justement cet échec qui va vous permettre peut-être pas de réussir au prochain coup, mais à force d'échouer sur des projets, que ce soit le même ou pas, au bout d'un moment, ça va marcher. Donc si en ce moment vous êtes sur un échec, essayez de réfléchir à comment vous pouvez modifier votre business, votre application, votre site, peu importe, pour l'améliorer ou éventuellement repartir de zéro, faire un truc complètement vierge et essayer de reconstruire quelque chose en se servant des leçons apprises des échecs précédents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en lâchant un gros pouce bleu si ce format de vidéo vous plaît, et puis si ça vous plaît, je vous ferai des autres analyses comme ça. N'hésitez pas à me suggérer également des applications à analyser dans les commentaires. Vous pouvez regarder une autre de mes vidéos en cliquant juste ici ou à vous abonner en cliquant juste ici si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.